je m'occupe au sein de l'activité de CloudNetCare de tout ce qui est justement commercial et marketing. Et nous sommes éditeurs de logiciels d'une plateforme qui permet aux entreprises d'automatiser les tests logiciels pour améliorer leur qualité, la qualité des produits qu'ils mettent à disposition de leurs clients finaux. Avec une particularité, on ne met pas que le logiciel à disposition, on met également tout l'accompagnement pour l'utiliser dans les meilleures conditions. Nous, c'est quand même un secteur qu'on dit de niche parce que la qualité logicielle, même si elle apparaît dans toutes les entreprises, effectivement, c'est accessible et c'est, comment dirais-je, géré par peu de personnes au sein des entreprises. Donc, il y a deux populations, une population plutôt côté informatique, donc les profils vont du chef de projet, responsable qualité, responsable du delivery, responsable des études, responsable des développements. Voilà un peu une population, je dirais, côté plus informatique et technique. Et d'un autre côté, on a une population nommée plutôt des personnes technophobes, côté marketing et côté également digital. Donc, plutôt des responsables digitaux, responsables marketing, voilà, toutes les personnes qui mettent en avant les produits sur les sites ou les applications. Donc, plutôt dans le domaine de ce côté-là du e-commerce. Ce qui veut dire que ces deux populations, effectivement, sont assez difficilement ciblables et ça nécessite une recherche quand même assez soutenue pour adresser les personnes qui peuvent être intéressées par nos services. Avant de collaborer en complément avec l'Idactive, on faisait d'autres mécanismes. Donc, les classiques, par l'intermédiaire effectivement de réseaux sociaux, enfin professionnels, principalement que LinkedIn et Twitter, mais également par des actions de networking. Alors, avec la problématique du Covid, ces relations face-face sont totalement réduites, voire minimisées maintenant. Et ce qui fait que par le biais d'associations, puisqu'on fait partie d'associations comme Eurocloud ou Neum maintenant, ou la Chambre de commerce et d'industrie franco-suisse, ça permet de rencontrer du monde, mais pas suffisamment. Et puis également le cold calling, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui reste malgré tout d'actualité. Et en complément, les mailings via des newsletters, mais également des mailings ciblés. Donc, c'est tous ces aspects qu'on utilisait jusqu'à présent. Tous ces canaux donnent des résultats. Mais les résultats, surtout avec le contexte actuel, en termes de volumétrie, pas suffisant pour aller vers les objectifs qu'on se fixe au sein de CloudNetCare quant à la croissance de l'entreprise. Donc, il fallait compléter ça avec un nouveau canal et un canal plus performant en termes de productivité et je dirais même peut-être en termes de rentabilité. Les résultats, ils sont multiples parce qu'effectivement, dans ce qui est proposé habituellement, on se contente de parler de prise de rendez-vous. Mais pour ma part, ce n'est pas que sur ce KPI que je vais estimer la qualité de la collaboration. Je m'explique. Bien sûr que le rendez-vous, c'est la première phase, mais il faut d'abord que ce rendez-vous il soit bien qualifié. Et ce qui est toujours le cas aujourd'hui avec les rendez-vous qu'on a pu obtenir puisqu'on collabore depuis le milieu de l'année, un peu avant même, depuis le mois d'avril 2022, donc ça fait quasiment 9 mois. Tous les rendez-vous qui ont été obtenus étaient très qualifiés. Donc ça, c'est la première chose à prendre en considération. La deuxième chose à prendre, effectivement, en termes de bénéfices, c'est le fait que pour bon nombre de sociétés qui proposent ce type de service, elles se contentent ensuite de mettre à disposition uniquement les informations relatives aux personnes avec lesquelles les rendez-vous ont été pris. C'est le minimum requis. Chez l'Idactive, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, non seulement on a les informations précises, on a également la séquence d'échange de mails qui est accessible via une interface en temps réel et à disposition 24 heures sur 24. Donc, lorsque vous avez un rendez-vous, vous savez exactement à partir de quel mail la personne a répondu et ce que la personne a répondu en votre lieu et place. Donc,
C'est quand même ça très important d'avoir les prémices déjà de l'intérêt qu'apportait l'interlocuteur, ce qui veut dire que lorsqu'on a le rendez-vous, bah on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir mettre à profit ce rendez-vous. Et la troisième chose, et à mon avis quasiment au même niveau que la prise de rendez-vous, c'est qu'on a à disposition le fichier et la liste de toutes les personnes qui ont été adressées, avec un niveau de détail très précis, c'est-à-dire que si effectivement l'interlocuteur est intéressé, si l'interlocuteur a indiqué qu'il préservait nos coordonnées, si l'interlocuteur est une mauvaise cible, et bien sûr ça peut arriver, si l'interlocuteur, l'adresse mail n'est pas valide. Enfin voilà, on a toutes ces informations qui sont pour moi stratégiques, ce qui veut dire que dans la phase 2 de mon travail, je vais, puisque c'est permis dans le cadre contractuel, récupérer la liste de toutes ces informations. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur vis-à-vis du contrat passé, sur une période de 3 mois, j'ai pu récupérer 3000 personnes et cibles qui ont été adressées par l'IDActive et effectivement qui correspondaient aux interlocuteurs qui pouvaient être intéressés par notre outil, par notre service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, nous, techniquement, pour réussir à pouvoir augmenter notre base de CRM de 3000 interlocuteurs potentiels, vous imaginez le temps que ça nécessite et le temps homme si c'est fait par des êtres humains, en l'occurrence par l'équipe commerciale chez nous. Et ce, ensuite, intégré dans notre base de CRM. Ce qui veut dire qu'après, je peux adresser ces personnes, ça, effectivement, c'est permis, en leur demandant bien sûr, si elles sont d'accord pour pouvoir avoir à disposition notre newsletter ou être en communication avec les personnes de notre entreprise. Il a surtout changé le process après la première étape. Je m'explique. Effectivement, grâce au retour obtenu par l'IDActive et ce que j'ai décrit tout à l'heure avec un niveau de granularité très fin sur la manière dont les interlocuteurs ont réagi, ensuite, l'équipe commerciale peut reprendre le flambeau et, par exemple, le fait d'avoir d'une manière hebdomadaire l'extraction de la part de l'IDActive des personnes qui ont cliqué ou ouvert de manière multiple les mails qui sont envoyés, ça permet ensuite à l'équipe commerciale de prioriser les personnes à rappeler, puisque bien sûr, des personnes qui sont intéressées par un mail où on met en avant nos services, et qui ouvrent le mail, lorsque l'équipe commerciale les rappelle dans les 2-3 jours, et c'est comme ça que j'ai mis en œuvre maintenant le protocole, pour bon nombre, elles se rappellent de qui on est, puisqu'elles ont ouvert un mail qui nous concernait. Donc, on a toute cette mécanique maintenant qui est implémentée au sein de l'équipe commerciale et donc qui découle de la collaboration qu'on a pu mettre en œuvre avec l'IDActive. Voilà un des exemples. Bien sûr que je recommanderais l'IDActive. Et encore une fois, on est quand même, nous, sur un marché de niche très pointu, sur une technologie. Voilà, la partie automatisation des tests logiciels, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas que ça existe. Donc, c'est assez compliqué à appréhender. Et pourtant, les résultats sont là. Quel que soit le métier, de toute façon, ce mécanisme, il fonctionne, eu égard au mode opératoire qui a été implémenté et mis en œuvre par Timothée au sein de son entreprise et de la qualité des collaborateurs qui y travaillent.